L'un de mes meilleurs amis va se marier et il est déjà très en retard dans la préparation de son mariage. Passionné et collectionneur de plusieurs Renault 4L, il souhaite que ses témoins en conduisent une lors de l'événement le plus important de sa vie. Mais il y a deux soucis. L'une de ses 4L préférées est en pièces détachées et le deuxième problème, c'est moi le témoin et je lui ai proposé de remonter entièrement la voiture sans rien y connaître et en une semaine chrono. Mais là, cette fois-ci, on s'est vraiment mis dans la merde. Petite sœur du rétroc, nous reprendrons ces traces de la campagne désert avec notre sein de 4L. Alors laissez-moi vous présenter le projet, je vais faire très vite. Nous avons une 4L ici, mais c'est pas celle-ci, mais plutôt celle qui se trouve par terre. Alors me demandez pas c'est quoi comme 4L, je n'y connais strictement rien. Je vais vous exposer juste les infos qu'on m'a données. Voici une 4L donneuse, je dois prendre des pièces là-dessus comme je le souhaite. Et ça c'est un châssis neuf et je dois monter une 4L dessus. Ici on m'a mis les pièces. On m'a dit que toute la visserie était ici. On m'a remis ça. C'est censé être, on va dire, la notice de montage. Enfin, c'est une revue technique, mais ça va m'aider à monter certains éléments. Cette 4L, elle appartient à Florian Truck. Florian Truck qui est devenu mon ami avec le temps, qui est aujourd'hui d'ailleurs youtubeur, mais routier. Et c'est pour ça que Florian n'est pas ici, bien qu'on soit chez lui, tout simplement parce qu'il est dans son camion en pleine livraison. Et donc, Flo, eh bien, cette année, a un très bel événement, et cette 4L est censée servir à ce magnifique événement. C'est là où j'ai dit « Ah, tu veux un coup de main ?» parce que je suis le témoin de ce fameux événement. Ah, ma pauvre Mirza, c'est facile de dire « Ouais, t'inquiète, j'arrive, je vais te préparer ta 4L. » Tu sais, je crois qu'à ce moment-là, j'avais un peu trop la confiance. Je me regarde, putain, dans quelle merde on est aujourd'hui. Ce qui me fait peur sur ce projet, c'est tout ce qui est pièces. J'ai pas vu la 4L se faire démonter, j'ai pas vu comment ils ont rangé les pièces. C'est une voiture où je suis pas du tout familier et je suis pas dans une région que je connais. On est presque en Bretagne. C'est ici, au nord-ouest de la France, que vivent les Bretons, une communauté parmi les plus énigmatiques de notre planète. Ce territoire est leur refuge, leur sanctuaire, bien que le Mont-Saint-Michel ne... Je suis vraiment en terrain inconnu, je sais pas où acheter le matériel, et puis il y a plein de choses rouillées, donc on va voir ce qu'on va garder. En tout cas, heureusement que notre ami Florian a acheté un nouveau châssis, parce que waouh, c'est vraiment dégueu. C'est bien rouillé, quoi. Donc toutes ces petites fixations, on va leur dire adieu, hein. Il n'y en a aucune de bonne. Ok, super. La première étape. Bon, vu qu'on est bien parti dans ces histoires de durite, on va aussi retirer celle qui sert pour le liquide de frein. Alors, j'ai une assistante avec moi, c'est Mirza. Dites bonjour à Mirza en commentaire, s'il vous plaît, soyez polis. Le budget d'une rénovation peut vite exploser. C'est pourquoi nous allons restaurer certaines pièces et accessoires qui sont encore en bon état. Après avoir retiré les petits caoutchoucs du tuyau d'essence en acier, je peux poncer plus facilement la rouille. Une fois dégraissé et nettoyé, j'applique une fine couche de primaire. Et en attendant de tout repeindre en noir, j'attaque les tuyaux en cuivre pour le circuit de freinage. Je vais simplement poncer avec un grain fin puis dégraisser. N'ayant pas trouvé dans la cuisine des produits pour rénover les cuivres, je vais me contenter d'un simple lubrifiant. Le tuyau n'étant pas parfait, je dois le retravailler un peu pour le placer plus facilement à son emplacement. Par contre, je vais avoir du boulot pour l'autre partie jusqu'au maître cylindre. Ce côté était déjà démonté et mal conservé. Le tuyau est très sale, donc il va falloir frotter avec du nettoyant frein et beaucoup de patience. Ce que j'ignorais sur ce chantier, c'est que j'allais avoir autant de choses à nettoyer. En fait, je pensais que tout était plus ou moins prêt et que j'allais faire surtout du remontage. Par exemple, là, dans le bocal de liquide de frein, il y avait vraiment plein de petites merdes. Alors, il ne faudrait pas que ça, avec le temps, que ça se bouche quelque part. Alors, j'essaie de tout retirer. Mais apparemment, on apprend la mécanique par cette étape forcément de nettoyage. Pour repositionner correctement le circuit de freinage en cuivre, je prends des repères sur la voiture donneuse. Je suis assez surpris par la façon dont c'est fixé, surtout en tenant compte des vibrations. Mais si ça a tenu plus de 50 ans, cela tiendra encore de nombreuses années. Je vais donc le replacer à l'identique, tout en ajoutant des durites en caoutchouc dans les coins pour renforcer la fixation.
Une fois le circuit présenté, je me suis occupé de peindre le tuyau d'essence en noir et d'utiliser des colliers de fixation en caoutchouc que j'ai riftés sur le châssis, ça ne bougera pas. Je vais avoir mon système de frein ici qu'on va pouvoir venir brancher. Et c'est pour ça qu'on va attaquer maintenant le train arrière. Dans tout ce bazar, est-ce qu'il y aurait de la visserie? Alors ça, c'est réservoir. À mon avis, c'est pas loin d'ici. Parce que là, on a les amortisseurs, chauffage, des joints. Là-dedans, embrayage. Putain, ça a l'air d'être un truc comme ça. Hein. Bon, là, c'est un peu du pifomètre. Hein, mais de toute façon, je vais faire vérifier ça ce soir. Ouais, ça m'a l'air d'être la bonne dimension. C'est pas très lourd, heureusement, c'est une 4L, mais c'est un peu particulier à emboîter. Putain, je suis pas prêt de démonter une 4L dans le désert. Ah, ça y est, j'imagine que ça va être comme ça, ici. Et là, il faut que je tape peut-être pour le faire avancer dans le petit trou là. Ça a l'air d'être une maladie sur les 4L, ce truc là, parce que c'est rongé aussi sur l'autre. Apparemment, je fais les bons trucs. On y est presque, on y est presque. Wouhou, j'en ai une de mise. Enfin, une deuxième. J'ai réussi. Je vais être un peu ingénieux, mais ça va. Deuxième journée au garage de Florian. Hier, on a pas mal avancé puisque les gars sont arrivés en fin de journée et on a pu remonter tout l'avant, donc les trains avant. Hier, du coup, j'ai appris plein de choses et des choses qui sont essentielles et que je n'ai jamais fait. Là, regarde, mon petit lapin, le boulon d'amortisseur que tu cherchais depuis tout à l'heure. Il est là. Oh la vache. En fin de compte, là, ton boulon, il est dessus, là-bas. Ouais. Alors là, il faut mancher dedans, là. Ok. Bah, je sais pas où c'est, je vois pas. Hein. Tu le ranges dans le trou. Ouais, ok. Voilà. Ça, c'est quoi, une bar stop, c'est ça? Ouais, c'est la bar stop, ça. On va remettre du WD, hein. Ça y est, ça mange. Là, la barre stabilisatrice. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Pour du coup le système de frein à main. Si je dis pas de bêtises, donc ça va se passer là. Et ce matin, bonne nouvelle, Flo est là. Sur celle-là, la particularité pour ceux qui connaissent la 4L, c'est que la première va être en bas. Donc 4L normale, première là. Cette 4L là, première là, en bas. Tout est en 6 volts. Alors, je sais qu'il y a des partisans du passage en 12 volts, mais non, là c'est une rénovation et ça restera en 6 volts. Notre mécano adore ce moteur. Il dit qu'il fonctionne très bien, mon oui. Tiens. C'est moi, c'est rangé. 2%, moi je suis bon, ça va. Là t'es presque prêt. Hein. C'est le fouillis comme ça sur le châssis, mais en vrai hier t'as fait une journée de fou. Bon, je ne partage pas encore l'avis de Florian, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose hier. Alors certes, je me suis appliqué sur la rénovation et l'amélioration de certaines pièces, ce qui m'a pris plus de temps que prévu. Avant que Flo retourne au travail, nous avons peint le deuxième train arrière ainsi que quelques éléments du moteur. Mon objectif pour aujourd'hui est de terminer intégralement les trains roulants, vérifier leur fixation, ajouter le réservoir, afin que ça ressemble un peu plus à une vraie voiture. Cette partie-là qui doit se fixer là, celle-ci ici, donc jusqu'à là tout ça, ça va bien. Par contre le problème, c'est les deux barres que vous voyez au milieu, c'est ça. Comment c'est foutu? Ça doit rentrer là-dedans. Donc clac, ça il est pas dans le bon sens j'imagine. Mais là au moins il est mis. Vous voyez? Clac, il est mis. Bah là-dessus ça n'a pas du tout la même gueule en fait. J'en chie, vraiment je me casse la tête. Hein. Oh, incroyable. Vous avez vu, il s'est mis direct. Putain, trop content. On va pouvoir visser. Oh putain. On a débloqué un skill. J'aimerais bien connaître la vraie technique. Ce soir, je demanderai au mentor, à Wilfried, comment ça fonctionne.
L'idée c'est de réussir à visser là, juste cette partie-là et j'ai fini. Il manque 1 mm. Là je peux plus taper. Ça me fait bien chier, juste 1 mm. Ah, c'est frustrant. Ouais, sors. Sors. J'en ai bavé mais je suis trop content du résultat. Ça y est, il y a les 2 trains. Il est temps de rentrer le réservoir. Il y a des trucs tout cons, comme le réservoir là. Mais je galère. Tac. Ça m'a l'air d'être très très bien. Il nous reste ça à installer, il nous faut une patte qui n'est pas présente sur le châssis là. Mais par contre, waouh, je retrouve le moral. Parce que putain, ce matin quand Flo est parti, quand je me suis retrouvé tout seul d'un coup, et là on venait de faire quand même pas mal de choses, je savais plus quoi faire. Jour 3 et aujourd'hui on va mettre les sièges, les assises. Le souci sur le châssis qu'ils ont acheté, c'est qu'il n'y a pas les fixations pour régler le siège avant. Donc je risque de devoir tout prendre sur le châssis qui est juste derrière moi. Ça fait voiture carton. Ça reste vraiment du basique. Hein. Ça reste du basique. Et dire que tu vois des gens faire des rallyes et tout avec cette bagnole là. Heureusement qu'il y a la donneuse, ça me permet de démonter des éléments et de les remonter aussitôt sur le nouveau châssis. Je gagne un temps fou car ça m'évite aussi de chercher des pièces ou des vis. Il y a un rail avec un ressort et ça on l'a pas monté sur notre châssis. Ça donnerait quelque chose comme ça. Donc là on a 4 trous et j'espère que ça va suffire. Oh putain. Oh non. On a vraiment la poisse sur ce châssis putain. Et cette glissière ici, ça, on l'a pas. Alors, on va le décoller comme ça. Voilà, on l'a. Petits trous. Des petits trous. Hop, on va commencer à percer dans le châssis. Et on va pouvoir attaquer le deuxième siège. C'est rifté, collé avec de la colle polyuréthane. Ça ne devrait pas bouger. Wouhou! Ah puis aussi cette partie là, putain j'avais pas vu la patte arrière là, je sais pas sur quoi elle tient. Ah, comment c'est foutu? On l'a eu. Dans l'idée, ça donnerait ça. Là je me suis galéré, bon après j'aime bien parce que c'est sympa à faire mais pour mettre les fixations là, je me suis galéré, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai mis le siège, défait le siège, réglé machin, parce qu'il faut que ça soit évidemment au bon écart pour que le siège repose dessus et en plus de ça, il faut que ça soit parfaitement parallèle pour que les rails avancent simultanément. En plus de ça on n'a pas de trou, franchement c'est très très amusant le 4L. On va peindre tout ça. On installe maintenant les ceintures, alors que je me trompe pas. Le bouton qui sont facilement accessibles, ouais. Juste pour le fun, je vais mettre la banquette. Et c'est que pour le fun parce que vous voyez cette partie là,
elle sera recouverte par un plancher et le plancher, c'est la cabine. C'est peut-être rien, il y a peut-être des gens qui assemblent des 4L en 2 jours, mais pour moi, parce qu'il y a 3 jours, je savais même pas qu'il fallait commencer par telle étape, je savais pas ce que c'était telle pièce, donc c'est vraiment super cool de mon côté, voilà. Je suis très fier de voir d'ailleurs les sièges. Hein. Là, je vais changer mes supports. Donc sur le Billancourt, j'ai compris qu'il y avait un support droite et gauche, ils sont pas la même forme. Tac, c'est bon, support moteur détaché. Peut-être qu'un jour je m'achèterai une 4L, parce que je trouve que c'est une voiture où, je sais pas, il y a un truc... Bon, déjà c'est une voiture populaire, c'est une voiture incroyable. Jour 4 et aujourd'hui c'est la merde, rien ne va, en plus il est super tard parce que je suis allé dans des magasins pour racheter de la peinture. Je viens d'arriver chez Flo et là qu'est-ce que je vois? Le moteur par terre, ça a l'air d'aller mais ça me fait mal au cœur de voir ça. Qui dit du coup grosse restauration, bah en fait on va tout faire en peinture, donc je vais peindre toutes les parties un peu rouillées sur ce siège, donc ça va prendre du temps de tout masquer, puis on va faire toutes les banquettes, puis on va refaire le moteur. J'espère que j'ai tout bien masqué, putain, pas le droit à l'erreur. Là, je vais bien laisser sécher tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la partie tableau de bord. Le tableau de bord, il est pris par des vis en bas et au-dessus. Et au-dessus, j'arrive pas trop à les avoir. De toute façon, Flo, il veut récupérer ce pare-brise parce que dessus, il est collectionneur. Donc dessus, il y a des vieilles étiquettes. L'année 1996 et 98. Ah, Coupe du Monde. J'ai jamais retiré un pare-brise, mais ils m'ont dit, passe un tournevis, t'as un joint à retirer. Je sais pas si c'est ce joint là, je pense. Ouais, ça se retire très très bien même. Je sais pas si je peux... Oh. Waouh, d'accord. Mais je pète pas le pare-brise parce que c'est le pare-brise que veut garder Flo. Ok. C'est mon premier pare-brise. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de colle, donc voilà. Et je vais mettre ça où? Je vais refixer les sièges parce que je sens que le tableau de bord ça va reprendre un peu de temps et je préfère terminer sur un élément parce que mes sièges ils sont secs. Putain là c'est beau là quand même. Allez, dis-moi qu'il n'y a pas de peinture sur le siège, qu'il n'y a pas une zone que j'ai oublié de masquer parce que là... Attendez, ça c'est de la poussière, c'est parce que ça vient du ruban de masquage. Et regardez-moi ces éléments magnifiques. Bon, après on va placer un petit produit sur le siège pour ranimer un peu le cuir. Il n'y a pas de peinture, même le ressort il est peint. Trop bien, parce que les petits trucs comme ça, pour ceux qui connaissent, c'est bien galère. Hein. Alors on va continuer, on va essayer de choper ce tableau de bord sans le péter parce que le plastique avec le temps, ben il a durci. Je pense qu'on va retirer le volant. Hop là. Ça y est, première étape. Je suis content d'avoir commencé sur la mairie. Des petits trucs basiques. Parce que ça m'a donné plus peut-être d'aisance pour attaquer la 4L. Qui est un niveau au-dessus. Putain, j'y suis presque. Mais j'ai peur de péter le plastique. C'est une voiture des années 60. Qui a sans doute été au soleil parce que ça se voit au niveau de la carrosserie. Et le plastique il a du cuir et je vois quand je le manipule. Flo il me fait quand même confiance. Hein, parce que il a laissé des clés sur le contact. Et j'aurais pu me casser avec la 4L. 15 minutes later. Je sais pas ce qui s'est passé. Et le tableau de bord, il a pété net. Je crois que le problème, ça vient des commodos. Il doit avoir une technique pour remettre les commodos... Ah mais attends, ne me dis pas que les commodos, ils viennent en tirant dessus. Parce que là, j'ai tiré un bouton. Et le bouton, il est venu direct. Putain, c'est frustrant.
Heureusement, Flo a un deuxième tableau de bord. Cette erreur est un avertissement pour les prochains éléments. Je vais alors mettre à nu la 4L donneuse et aussitôt tout remonter dans la nouvelle. Je n'ai pas encore le raisonnement d'un mécanicien, mais je sens que ça commence à venir. 5e jour, on commence à avoir de sérieux problèmes, puisqu'hier nous avons reçu le disque d'embrayage, mais manque de peau, il rentre pas du tout. Sauf que si je prends l'ancien qui est bien usé, tac, il rentre parfaitement dedans. Des petites galères comme ça commence à être un peu compliqué, et vu qu'on a vraiment 2 jours de retard sur l'assemblage de la 4L, ça commence à être short. Alors j'ai appelé du renfort. C'est même mieux que ça. S'il va faire ce que je crois qu'il va faire, alors il va prendre un sérieux avantage. Thibaut, mon cousin! Non, pas ça! En invoquant ma carte Joker, je vais pouvoir récupérer l'équivalent d'une journée de travail. Thibaut n'est pas mécanicien, mais il est logique, il touche pas mal en électricité, et surtout, nous allons pouvoir faire des tâches lourdes, comme placer la caisse. L'avantage aussi des petits cousins, c'est que je peux lui laisser les tâches ingrates à faire. Ça va, ça brosse? Ça brosse. C'est l'heure de mettre le tableau de bord. Putain, ça va vraiment ressembler à quelque chose. Hein. On a tout reconnecté, tout mis. Ça devrait aller. Et dire qu'hier, je faisais la même chose, mais pour démonter. Peut-être que c'est à moi de les reculer un peu la main. Peut-être bien. Ah, bah voilà. Nickel. Moi, je suis bien mis. Qu'est-ce que j'ai fou? Qu'est-ce que j'ai branlé? Super. Bien joué. C'est vrai qu'il y a plein de trucs sommaires. Tout à l'heure, on a monté le lave-glace avec la petite buse là. Ouais. Et faut que tu nous parles du système de pompe. Ah putain, c'est trop bien. C'est une pompe à main, comme ça. Et ça, c'est pas un bocal à confiture ou un bocal à bonbons, parce que c'est du verre. Et c'est le bocal de liquide de refroidissement. C'est vraiment génial. À l'époque, on se disait, comment on fait un truc qui résiste à la pression? Du verre, on sait faire. Nouvelle journée, on est le jour 6, j'ai plus assez de doigts, et là j'ai une très mauvaise nouvelle, réunion de crise. Il se passe quoi là les gars? Problème d'embrayage. J'ai rifté lundi. Pour contextualiser la chose, Justin il est là, il prend des vacances pour me donner un coup de main. On se fait chier que ce putain d'embrayage quoi, en fait c'est ça. Y'a que ça qui va pas finalement. Et on n'a même pas de rivet d'embrayage, parce que sinon on aurait pu démonter les rivets et en mettre des nouveaux. Et on n'a même pas de rivet spécial pour ça. Ne trouvant pas de disque d'embrayage compatible, nous avons décidé de profiter de l'aide de Thibaut et Wilfried pour mettre la caisse, mais sans son moteur. Il faut tout de même continuer d'avancer et garder le moral. J'ai contre une 4L, j'ai contre une 4L. Là j'ai dégraissé toute la surface du châssis, puisqu'on va venir placer un joint d'étanchéité. Voilà, comme ça, et puis la caisse va venir s'écraser sur le joint, c'est un joint très très mou. Allez-y. C'est bon pour voir? Ah bah, je suis pas sûr que ça soit cool. Si, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, ça va. Ça va aller. Vas-y, Chico, va où? Va où? Putain, arrête-moi la nave là! Tout seul fait pour faire C'est ça que en tout cas, elle a rien comme ça. Attends, vous baissez pas vous. C'est bon. Ouais, on va démonter là. Voilà. C'est bon, t'as des boulons que tu mets. Tac, tac. Poussez vers moi. Ah, trop. C'est léger. Top. C'est bien là. Et on est droit là. Ah là ça fait propre, hein. Là quand même la 4L, le sourire revient, puis j'avais qu'une hâte, c'était de l'avoir sur le châssis. Là. Ok, là on est dedans. Et là après on règle dans les trous selon la hauteur. Ok. J'aurais dû faire des repères. Parce que les deux trous ils sont à l'opposé. Normalement celle-là, regarde. J'arrive à la lever. T'as vu? Ah la vache, là c'est toi qui lèves Ouais, c'est flou aussi. Wilfried m'a expliqué le rôle des barres de torsion, mais il les réglera plus tard, ça reste une étape un peu délicate, surtout qu'il n'a pas de repère. Quant à nous trois, nous avons vissé la caisse au châssis et ajouté quelques éléments extérieurs. Heureusement que nous sommes nombreux, car cette étape est assez longue, il y a pas mal de visseries. Puis il faut être aussi précis, surtout que Flo souhaite conserver des éléments typiques des premiers modèles de 4L. Ça fait quoi de percer sa voiture? Ça fait mal. Là c'est du détail. Hein. Oh regarde, la touche finale. La cerise sur le gâteau. La lumière sur la 4L.
C'est pas un logo très distinctif de la marque, puisque c'est pas une Renault 4. C'est une Renault 4L. Mais pourquoi il y en a qui disent R4 comme Renault 4? Et pourquoi 4L? Renault 4 de luxe. Et elle, c'est la luxe. Ouais. Ok. Ou limousine, il y en a qui disaient aussi. Mais c'est plutôt luxe normalement. Distinctif des années 67-68, c'est peut-être début 69, je sais pas exactement. Il y a très peu de 4L qui ont eu ce petit feu dans l'aile. Dès que je savais que je l'avais, je voulais absolument le conserver. Hors de question qu'il s'en aille. Ouais, voilà. Vous faites le côté d'abord? Alors, on fait comme ça. Ok, d'accord. Donc il faut que je mette à plat. Faut bien le pousser. Pousse, c'est toi qui dois pousser. Hein. Ah, mais j'ai pas C'est bon? Ouais, c'est bon, allez-y. Ah, super. Ouais. Ouais, super. Ouais, c'est bien Flo. Pour terminer la journée, on a placé le pare-brise avec la technique de la ficelle. Il faut bien la mettre dès le début, sinon ça peut vite être la galère. Pour nous récompenser de cette belle journée, Flo a prévu une surprise, nous emmener boire un coup avec sa petite préférée, la 4L Savane. Ça te change de la mairie, hein. Ah, on est mieux assis que dans une mairie. Ouais, c'est vrai, on est mieux assis. Et Surtout à l'arrière. ça fait plus ambiance voiture. Ouais. On est trop lourd là? Ah, on est trop lourd. C'est parce que c'est pas les gens d'origine. Ok. T'entends le bruit? Ah ouais. Dans les ailes. C'est la première fois avec Thibaut que nous conduisons une Renault 4L de notre vie et c'est plutôt sympathique. C'est encore très différent de la Méhari, alors avec une voiture comme ça, on ne devrait pas passer inaperçu pour aller boire un coup, à moins qu'un miracle se produise. Jour 7. Je pense connaître maintenant la suite des épisodes sur YouTube. Hier soir, on a eu une petite révélation. Mais on est où, Florian Truc, après cette journée 4L? On est au bar. Et bah là, on cherche à acheter notre 4L. Là, tu vois, c'est le bon coin de la 4L. Non, c'est une soirée qui est organisée par les gagnantes du 4L Trophy. Si jamais tu veux dormir dans une F4, j'ai un conseil pour toi, il y a le girafon. Donc ça c'est la partie qui s'ouvre, tu pourras sortir les pieds. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Merci Florian de nous avoir fait découvrir la 4L durant cette semaine si intense. Merci Ludivine de nous avoir cuisiné des plats vraiment super bons. Avec le chicken carne. Et en fait, pendant la soirée, on a rencontré d'autres participants, on a vu 3 4L et du coup, maintenant qu'on baigne un peu dans la 4L depuis cette semaine, eh bien avec Thibaut on s'est dit mais pourquoi pas faire le 4L Trophy. Bon, en tout cas, nous, il nous reste un embrayage à monter, un moteur à monter avant de faire la 4L Trophy. Donc ça, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir, cousin, c'est à réfléchir. Jeune Padawan. Et Florian a enchaîné, il nous a dit bah les gars, vous avez déjà votre 4L. La voici. Je sais même pas ce que c'est du coup. Moi je l'appellerai toujours la donneuse. Franchement, je pense qu'on va aller loin avec celle-là. Il y a déjà le joint de porte. Hein. Le joint de porte, puis la serrure surtout. Ouais, il y a serrure. Il y a un peu tout aussi. Hein. T'as remis le volant, c'est déjà chouette. Alors ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'il y a de la place dedans. Comme il n'y a rien, il y a de la place. Et ce serait cool de faire ça avec mon cousin, étant donné que il apparaît de plus en plus dans les vidéos sur cette chaîne YouTube. Ça te plairait? Ouais, bah oui, carrément. J'attends que ça. Moi, c'est la voiture qui me fait peur. Hein. Ah oui. Que buteur là, on a pas une bonne tête hein. Allez, fonce, jeune homme. Merci de m'avoir aidé. Allez, allez. Bisous. Salut. Et pourquoi je ne suis pas en côte ce matin? Puisque là, je sors de classique, Normandie classique. Et regardez ce qu'ils m'ont fait. Donc, c'est un monsieur que nous avons rencontré à Granville au bar lorsqu'on a rencontré les gagnants du 4L Trophy 2024. Et en gros, il est venu récupérer les garnitures sur le disque d'embrayage pour les mettre sur l'autre. Donc voilà, ça c'était les garnitures d'avant, ça n'allait plus, ils étaient mortes. Un grand merci, ça nous dépanne. Et vous voyez, ils font aussi usinage moteur, tout ça, mécanique de précision. Donc peut-être que je viendrai ici avec le Red Truck, on ne sait jamais. Allez, on remet la cote et c'est parti pour cette dernière ligne droite. Cette dernière ligne droite est assez particulière puisqu'il me reste de nombreuses petites tâches assez simples, mais elles prennent tout de même du temps. Ça va m'occuper en attendant Wilfried, car ce soir, nous avons prévu de remonter la boîte de vitesse et le moteur. C'est mon dernier jour chez mes amis et malheureusement, je ne peux pas prolonger mon séjour chez eux. Ça ferait ça. C'est trop bizarre. Je pense plutôt que ça fait un truc comme ça. Ça donne quelque chose comme ça. Ça habille un peu. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon là j'arrive dans une étape que je redoute. En tout cas, c'est le bon joint, je suis rassuré.
Puis il va prendre la forme. Je crains le pire. Hein. J'espère que ma sangle va pas tomber parce que là on est dans la merde. Wow, ça y est. Maintenant, je peux mettre le cache-culbut. On remet la sangle. Et là, je peux recliquer. On va pas se serrer trop fort. Je suis tellement content. Enfin là, je fais rien. Je mets juste un cache sur un moteur. Mais c'est la première fois que j'ai un moteur comme ça entre mes mains et je sais pas, j'ai l'impression que c'est incroyable quoi. Alors maintenant, on a une sorte de petite décoration à mettre sur le côté de la 4L. Il n'y a pas ça sur la savane. Ça y est, les baguettes d'habillage sur le côté sont mis, mais je suis pas du tout content du résultat. Bah, de toute manière, on n'avait pas les fixations d'origine. C'est une sorte de petit, je sais pas, petit ressort comme ça, petite fixation qui s'emboîte dedans, j'ai l'impression. Parce que la baguette, en fait, c'est un rail. Donc je crois que ça s'accroche ainsi, puis ça se glisse à certaines extrémités. Mais elles étaient toutes en mauvais état, il y en avait même qui étaient coupées, donc c'était pas facile. Mais dans un premier temps, ça restera comme ça. Et puis si Flo trouve un kit complet de baguettes avec fixation, bah, il pourra ensuite les rajouter ici. En fin de journée, le chef m'a rejoint. Grâce à Wilfried, nous attaquons l'étape que j'attendais le plus, car je n'ai jamais vu ça de ma vie et ça m'intrigue. Changer le disque d'embrayage, le centrer, reconnecter la boîte au moteur. Bref, j'ai profité de ce moment précieux pour apprendre, mais je vous cache pas que l'on a bien galéré sans l'outil de centrage. Wilfried a dû danser la salsa à plusieurs reprises pour emboîter l'ensemble. Sans outil, seule l'expérience d'un excellent danseur compte. Je savais pas qu'on mettait le moteur et sa boîte d'un coup quoi. Je pensais qu'on mettait la boîte dans le compartiment. Ah bah non, ça fait tout. Bah toi, vu comment qu'elle est mise. Quand tu changes ton embrayage dans le désert, ça tu sors tout? Ah bah non, bah tu sors que la boîte. Que la boîte, ok. Voilà, bah, oui mais non, tu n'auras pas ce problème là. Hein. Dans le désert, tu pars avec un embrayage neuf. Putain, j'ai peur. Tu vas te sentir prêt de le lever et le mettre là-bas. Faut pas qu'on fasse le con. Tu veux le mettre dedans ce soir? Mais ça serait pas mal, ouais. Ah, mais est-ce que tu vas te sentir prêt d'aller là-bas jusqu'à là-bas? Ça la marche? Ouais, prends ton temps. Ah, c'est normal, c'est normal. Oui, vas-y. Oui, oui. Non, on glisse comme ça. Pose par terre. Toi, t'imagines? Comment on va faire? Attends, on réfléchit ça. Ouais. Moi, je serais chaud de passer une sangle orange dessous, la prendre au niveau de mon cou et te la lancer. Vas-y, attends, on a des choses. Ok, première étape. Voilà. Ça, là. Ok. Quand la boîte va être passée, ça va être... Là, tac. Vas-y, tu peux lâcher là. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, on fait une petite pause. C'est pas mal. C'est une bonne idée, toi. Petit lapin. Tu veux pas que je fasse un cric en dessous? Oh putain, t'as un cric? Bah oui. C'est plus simple. Alors je n'avais jamais porté un moteur et une boîte de vitesse de ma vie, mais j'avais carrément sous-estimé leur poids. Je suis principalement habitué aux pièces de poids lourds qui sont généralement très lourdes. Par exemple, une roue de Red Truck ça fait 150 kg, mais là, la 4L m'a surprise. Ça devait bien faire une petite centaine de kilos. Quoi qu'il en soit, avec l'aide du cric à roulette, on a réussi centimètre par centimètre. Nous avons fait très attention à ne pas abîmer la peinture de la carrosserie en prenant notre temps. Ça va aller là. Ça va aller là. Ça va aller là. Clignotant gauche, ouais. Clignotant droit, ouais. Attends, attention, juste ça va faire du bruit. Démarre pas. L'allumage, c'est ce qui envoie le courant aux bougies, c'est ça? Vas-y, ressaye un peu. Non mais est-ce que c'est le bon film aussi? Il manque une masse. Il manque une masse, alors la masse elle est où? Allez,
Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Point de jus. Vas-y. Ah bah après c'est bon, il n'y a plus d'eau, non. C'est un V8 ça. Ah bah V8 x 12. Putain. Bah tu vois, ça veut dire il y avait peu de choses. De toute façon c'était l'essence. Ah oui. Tu avais dit que le moteur avait démarré, il a démarré. Au quart de tour. Ça démarre incroyable. Bim avait laissé un petit mot juste avant mon départ chez Flo. Et voilà. La 4L. Elle est là. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Donc j'ai pu faire ce que je pouvais. Et finalement, on est si proche du but. Une semaine, c'est trop court, surtout quand j'ai débuté là et que j'ai pris déjà presque une journée à comprendre les pièces, à un petit peu ranger. La revue technique, elle est trop technique. Je regrette pas cette expérience, au contraire, j'ai appris plein de choses. Et puis j'étais super content de passer du temps avec Ludivine et Flo, donc mes hôtes ici. Et puis voir la 4L comme ça, dans un si beau garage, ça va motiver Florian à terminer les petites choses qui restent à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis on se retrouve prochainement, sans doute sur une autre 4L. Enfin, vous le savez, Thibaut l'a fait que de me harceler en me disant « Ouais, vas-y, il faut qu'on trouve une 4L. J'aime pas trop la 4L de Flo qui nous a donné. » Donc on discute de ça. N'oubliez pas de me commenter pour me dire si ce projet vous plaît, qu'on fasse un 4L Trophy entre cousins. Et voilà, ça serait vraiment chouette. Voilà. À bientôt. Salut, là je suis fatigué, hein. Vraiment c'était une semaine d'enfer. En rentrant chez moi, j'ai aperçu de nombreuses 4L sur l'autoroute, y compris dans le centre-ville de mon village. Je n'avais jamais prêté attention à ce véhicule auparavant, mais j'ai l'impression que c'est un signe. Quant à Flo et Ludivine, ils ont failli arriver en retard à leur mariage. Le marié a refait le coup de la panne pour séduire une nouvelle fois sa bien-aimée, mais la savane n'a jamais redémarré. Ils ont finalement fini leur trajet en trottinette. Concernant la 4L 6V, malheureusement, il manquait trop d'éléments de carrosserie pour pouvoir la finaliser dans les temps. Elle a donc été remplacée par une 205 GTI. J'ai d'ailleurs eu la chance de piloter la savane, mais avec quelques difficultés en costume. Mais tout s'est bien passé et la mariée a dit oui. Alors d'après vous, dois-je partir au 4L Trophy puis traverser plusieurs pays du Maghreb avec la donneuse? J'attends vos conseils.